بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Et mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique, mes chers frères et sœurs, et nous étions arrivés sur ce thème parlant bien sûr de zakat que nous avons essayé d'abord de parler de jeûne, le jeûne du mois de Ramadan jusqu'au i'tikaf, que nous avons fini, mes chers frères et sœurs, de parler d'i'tikaf. Alors le tour des zakat est arrivé après le jeûne du mois de Ramadan. Donc mes chers frères et sœurs, lorsqu'on vous parle des zakat, zakat est l'une des obligations économiques importantes dont les musulmans sont tenus de s'acquitter, venant bien sûr après la prière du relèvement du point seulement comme un signe manifeste de la foi. Et zakat, vous savez que c'est une manière de manifester la foi, de se dégager de cet amour que l'on a pour la fortune seulement que pour orienter cet amour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais elle est considérée aussi comme un acte de gens qui font du bien. Et seulement que vous allez vous attaquer et acquitter vraiment de zakat, mais aussi est considérée aussi comme si quelqu'un faisait du bien à son autrui. Donc, dans divers propos rapportés des infaillibles, Père sur eux, il est dit, celui qui entrave le paiement des zakat est sorti de la religion. Celui qui refuse de donner la zakat, c'est comme s'il est sorti de la religion. C'est réellement, mes chers frères et sœurs, d'une importance aussi capitale lorsqu'on parle des zakat. La zakat consiste à des catégories bien définies, dont la taxe liée à la personne et les gens aisés sont tenus de payer une fois dans l'année. Il est payé une fois dans l'année. Et les jours de la fête du rupture du jeûne du mois de Ramadan. Et une autre catégorie de la zakat est celle qui est liée au bien et comporte des sous-directions bien définies, pouvait être réparties en trois groupes, à savoir. Nous avons les deux sortes de zakat. Nous avons zakat au fitr qui doit être donné le jour de la fête, mais de l'autre côté, nous avons aussi les zakat qui doivent être distribués comme la suite que nous allons essayer de vous expliquer dans ce cadre-là. Nous avons, mes chers frères et sœurs, l'obligation de payer la zakat liée aux quatre produits agricoles, à savoir, nous avons quatre produits agricoles, et nous avons le blé, nous avons l'orge, nous avons aussi la date, nous avons le raisin sec. Donc voilà à peu près ce qui concerne les quatre produits agricoles. En plus de cela, mes chers frères et sœurs, nous sommes au bétail. Nous sommes au bétail le chameau, les bovinets et l'ovinet. Nous devons aussi faire le zakat de ces chameaux. Et compte tenu de la valeur imposable, nous allons y revenir. Et aux espèces, aux pièces de monnaie, l'or et d'argent. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair. Pièces de monnaie, ici, on ne parle pas de l'argent courant, mais plutôt l'or et de l'argent en matière. Donc, mes chers frères et sœurs, de la qualité, de la quotité imposable. La quotité imposable de l'obligation de payer la zakat liée aux biens susmentionnés ne devient impossible que lorsque celle-ci a atteint la quotité fixée
ou had nisab. La quotité fixée, ce n'est rien d'autre que lorsque la fortune que nous avons atteint dans notre position atteint réellement la valeur imposable. Et en cela, nous avons dans ce sens que quand on n'a pas tenu de payer la zakat si le produit de la récolte ou du bétail est en delà de la quotité imposable, donc mes chers frères et sœurs, la valeur imposable, si c'est au-delà de ce que le chiffre que nous allons essayer de donner, donc il n'est pas obligé de donner la zakat, vous pouvez donner la zakat facultativement, mais il n'est pas obligé vraiment de donner la zakat en ce jour-là. De la quotité imposable. Donc, alors, quelle est la valeur imposable de la zakat? L'obligation de payer la zakat liée aux biens susmentionnés ne devient impossible que lorsque celle-ci a atteint la quotité fixée, haddun nisab, la quotité physique qui est haddun nisab, lorsque nous atteignons cela, et en ce qu'on n'est pas tenu de payer la zakat si le produit de la récolte et du bien de détail est en delà de la quotité imposable. Donc, mes chers frères et sœurs, lorsque nous parlons de la valeur imposable de la zakat, c'est un degré de la fortune. Lorsque la fortune arrive, avec les conditions que nous allons essayer de citer, il faudrait donner la zakat. Les 4 produits agricoles. Alors, les 4 produits agricoles, la qualité imposable à tous les 4 sortes de produits agricoles étant de 850 grammes. Si le produit agricole est arrivé à 850 grammes, on n'est pas donc là dans l'obligation de payer la zakat lors de la quantité, de la quantité du produit se trouve entre et au-delà de la quantité réellement, mes chers frères et sœurs, sous-indiquée. Sous-indiquée réellement, lorsque vous regardez, c'est la quantité, réellement la valeur imposable des zakat que nous devons essayer d'accorder un peu plus d'importance. De la qualité de la zakat à payer relativement aux produits agricoles. Donc, réellement, nous devons essayer de voir avec les autres, les agriculteurs, afin de fixer la quantité, la quantité de la zakat. Aussi que l'un des 4 produits agricoles a atteint la qualité imposable, on est tenu d'en déduire une qualité déterminée pour payer la zakat, mes chers frères et sœurs, et tout en tenant compte des façons données à l'orage a été fait de ce point de vue, mes chers frères et sœurs. Et la qualité de la zakat doit être payée et liée au produit et peut être divisée en 3 catégories. Donc nous avons ces 3 catégories. La qualité de la zakat liée au produit agricole arrosé directement par la pluie, c'est-à-dire que si le produit agricole est arrosé, il y a une différence si l'agriculture est arrosée par la pluie, ou soit l'arrosement a été fait par l'intermédiaire d'une personne, et il y a une différence dans ces zakats-là. Donc, réellement, par le fleuve ou de façon permanente, est de 1/10 de la récolte, mes chers frères. La qualité des actes liés aux produits agricoles arrosés au moyen du seau et en puisant de l'eau et du puits, mes chers frères, de motopompe est de 1/20, mes chers frères. Lorsque il y a une différence que nous-mêmes nous arrosons, l'agriculture, ou soit la pluie a pour rôle, l'agriculture est arrosée par la pluie. Lorsque nous arrosons directement, 1/10, nous devons donner la zakat. Lorsque c'est la pluie qui arrose, nous devons donner 1/20 rakat. La zakat liée à tout produit agricole dont l'orage est fait en combinaison les moyens naturels aux moyens artificiels est fixée de 1/10 et la moitié réellement 1/20 et l'autre moitié de la qualité totale à payer. Donc lorsqu'on veut parler des zakat, la partie qui est réellement arrosée par la pluie naturellement, donc en réalité il y a 1/10 qu'on doit donner la zakat, mais l'autre côté qui est arrosé soit par une personne, par l'intermédiaire d'un moteur, en réalité nous parlons réellement, mes chers frères et sœurs, de 1/20. Il y a une différence et c'est pour cette raison que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a essayé de distinguer tous ces 2 parties. De la quantité, de la quantité imposable aux produits
du bétail. Dans les produits du bétail, mes chers frères et sœurs, il y a la zakat là-dedans, comme nous avons bien signifié dans ce cadre-là, et l'ovinet. La première qualité imposable à la zakat de l'ovinet est d'un mouton. Sur 40 chaque qu'on n'est pas dans l'obligation de payer la zakat quand la quotité n'a pas été atteinte. Quant au quotité, mes chers frères et sœurs, suivant, il se représente effectivement de la manière qui est représentée dans le tableau et ci-dessus. Donc, mes chers frères et sœurs, vous allez suivre avec nous ce tableau lorsqu'on parle de quotité. Quotité d'abord, si le mouton atteint 121 moutons tête, donc on doit donner la zakat de 2 moutons. Vous voyez? Donc, on a essayé de schématiser dans ce cadre-là. S'il y a 201 moutons, on donne 3 moutons. S'il y a 301 moutons, on donne 4 moutons par précaution obligatoire. Et plus de 400 moutons, 1 mouton pour 100. Donc, mes chers frères et sœurs, donc c'est tout à fait clair lorsqu'on veut parler des zakat. Si le nombre de moutons a dépassé une quantité sans cependant atteindre la qualité suivante, la zakat doit être payée sur base de la quantité inférieure. Par exemple, si on a 115 moutons, la zakat à payer est 1 mouton, mes chers frères et sœurs. Donc, on se constate réellement de l'autre, pas compliquer les choses. Les bovinets, c'est-à-dire que la première quotité, mes chers frères et sœurs, imposable à la zakat, ce n'est rien d'autre que du bovinet qui est de 30 bœufs, mes chers frères et sœurs, de quelques elle déduit un veau qui vient d'entrer dans la 10e année, mes chers frères et sœurs. La deuxième suivante, lorsqu'on veut parler de des valeurs imposables dans ce cas, la deuxième suivante est des 40 bœufs dont la zakat est constituée par une génisse qui est rentrée dans la 3e réellement année. Nous avons cela au cas où le nombre est supérieur à 40, inférieur à 60 bœufs. On est tenu de payer la zakat sur base de la première quantité, mes chers frères et sœurs, qui est de 4 bœufs. Donc, cela, mes chers frères et sœurs, lorsque nous essayons de faire ces comparaisons, c'est tout à fait un calcul aussi minutieux lorsqu'on veut parler effectivement de la zakat. Donc ici, bien que sur la combinaison des deux, toutefois, le calcul doit être fait de manière à ce qu'il n'y ait pas de reste, qu'on n'en reste pas plus, mes chers frères et sœurs, de 9. Donc en réalité, lorsque vous essayez de voir la zakat c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire essayer de le faire avec des valeurs, et nous avons ces valeurs avec des calculs minutieux, et nous avons ces calculs minutieux. Et c'est ce que nous avons essayé, mes chers frères et sœurs, de vous donner dans quelques phrases concernant la zakat. Nous avons aussi la zakat des chameaux. Les chameaux, c'est très important. La zakat du chameau compte 12 quantités telles que présentes dans le tableau ci-dessous. Nous avons essayé de présenter dans ce tableau. Il y a 5 chameaux, 1 mouton, et 10 chameaux, 2 moutons. Nous avons 15 chameaux, 3 moutons, et 20 chameaux, 4 moutons, 25 chameaux, 5 moutons, 26 chameaux, 1 chameau de 2 ans. Donc, vous voyez, il y a cette division. Nous avons aussi 36 chameaux, 1 chameau de 3 ans, 46, 1 chameau de 4 ans, et 61, 1 chameau de 5 ans, et 72, 1 chameau de 4 ans, et 2 chameaux de 4 ans, et 72, 2 chameaux de 3 ans, et 92, 11, et réellement chameaux, 2 chameaux de 4 ans, 121 chameaux, 1 chameau de 3 ans, et pour 40. Donc, mes chers frères et sœurs, concernant ces détails, il est tout à fait clair que ce sont des calculs minutieux qui ont été faits réellement par les savants et selon les hadiths qu'ils ont réussi, ils ont hérité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De la quantité imposable alors à l'argent, la quantité imposable alors est de 15 misqal lorsqu'il arrive à 15 misqal, tandis que la quantité imposable à l'argent, il est 105 misqal, dont la zakat s'élève à 140e pour chacun de ces deux quantités. Donc, mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair, lorsqu'il s'agit de l'or, on doit, avec 15 misqal, on doit faire la zakat. Et lorsqu'il s'agit aussi de 105 misqal, la zakat doit être donnée
à 1,41, mes chers frères et sœurs, il n'y a aucune différence que ce soit de l'or et de l'argent blanc. Des dispositions relatives à la zakat, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions revenir sur ces points, des dispositions relatives, le frais occasionné, mes chers frères et sœurs, par la culture et la récolte du blé, de l'orge et des dattes et du raisin, tels que l'achat des grains, le salaire et l'employé, la location du tracteur, etc., mes chers frères et sœurs, peuvent être déduits produits du brut, mes chers frères et sœurs. Néanmoins, la qualité qui dépend de la quantité imposable doit être prise en compte avant la déduction des dits frais. Donc, mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair quant au cas où cette quantité est atteinte avant la déduction des frais occasionnels, mes chers frères et sœurs, l'obligation de payer la grâce était imposée et sera tenu de payer d'abord cette différence-là. Donc, il est tout à fait clair lorsqu'on fait la zakat, il est demandé alors de faire beaucoup à la valeur imposable pour ne pas aussi se mélanger dans ce sens-là. L'obligation de payer la zakat liée au bétail s'impose dans le cas où, dans ces cas précis, Inch'Allah, et nous allons essayer de vous développer ces cas dans la prochaine émission concernant la zakat. La zakat étant bien un élément aussi important pour la foi musulmane qui purifie l'être humain et selon le verset coranique. Et donc, en réalité, nous devons essayer de s'attacher à la zakat afin de s'acquitter de ces zakats-là et connaître aussi effectivement l'importance capitale de ce sujet. Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, et dans l'émission prochaine, nous allons essayer de vous éclaircir plus sur la disposition relative à la zakat que nous devons prendre en tant que de musulmans, Inch'Allah. Sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.